Il est très tôt, trop tôt, il est 4h30. On est venu récupérer la première cliente, la première participante qui est là, et son petit mari qui nous attend, qui attend avec nous, le van qui va nous déposer à l'aéroport. Donc voilà, là c'est le début d'une aventure. Elle et son mari ont fait une enquête, ils pensent que c'est en Amérique latine. Sur chaque voyage, son problème. Mais celui-là, là, c'est spécial. Celui-là, c'est spécial. Bonjour! Alors voici ton cadeau de retraite. Chouette! C'est rien ça? C'est vrai? Ouais, c'est rien. Je suis trop contente. T'es trop contente? Ouais. Alors dans le sac, nous avons un carnet, un livre. Chaque livre, il est choisi en fonction de la personnalité de la personne. Des bijoux de la marque Dir Cassiopée. C'est une marque afro-minimaliste. Regardez-moi cette qualité de bijoux. Nous avons une petite casquette, un power retreat. Comme il fait 36 degrés, nous avons aussi une gourde. S'hydrater, c'est important. Prendre soin de soi, c'est s'hydrater aussi. On a notre partenaire de toujours, Nuanciam, qui nous offre des crèmes solaires. C'est canon, j'aime trop cette marque. Qui dit glow up, dit argent, tout simplement. Qui nous apprend à gérer son budget. En fait, si tu veux devenir une femme incroyable, il faut que tu saches gérer tes finances. Un jeu de cartes que j'ai confectionné, c'est un challenge de 30 jours pour vous apprendre à vous aimer. C'est comme un coaching de poche. Un parfum bourgeois, notre partenaire aussi de longue date. On a des glosses, on a plein de trucs de chez Rimmel. Et puis surtout, le cadeau principal, moi, j'ai envie de te dire. Salam alaikum, bye. Bon, on se revoit en décembre. Allez. Ah donc t'as jamais quitté l'Europe. Tu m'as dit qu'on partait au Mexique. Tu m'as dit qu'on a éliminé l'Afrique, c'est ça? Ça c'est pas l'Afrique, c'est sûr. Tu vas aller à Dubaï. On va à Dubaï. En fait, c'est le voyage que je voulais faire. C'est vrai? Je te jure. Oh, tu vois, viens ici. Ok, là c'est moi qui vais pleurer. Arrête. Si t'es contente, je suis contente. Waouh, on est arrivé. Déjà, je suis trop contente. Déjà, j'étais trop confortable dans ma tenue, là, regardez. Trop confortable, mais il fait chaud là. Il commence à faire lourd. On est passé du froid parisien à la chaleur de Dubaï, c'est incroyable. On a fait un premier vol de 7 heures. On a fait une escale de même pas une demi-heure. On a pris un deuxième vol, 50 minutes. Donc tu décolles et tu atterris direct, c'est ouf. Donc elles ont fait un exercice dans l'avion. Demain matin, on va commencer à débriefer. Là, elles sont dans le bain direct, on va travailler sur elles. Elles sont prêtes, elles sont déterminées. Welcome to Dubai, Habibi. Et après, bah, c'est parti. Hein. Tous les soirs, on va prendre le temps de se demander qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée aujourd'hui? Oui, elle était trop mignonne. Moi, c'est quand je lui dis au revoir à mon papa. Alors, je lui dis, oh, papa, il me montre la vie, tu vas où là? Tu rentres ou tu pars? C'est moi, elle est habituée, c'est genre. Donc, j'étais trop contente de pouvoir lui dire au revoir et de lui montrer que mon travail, c'était ça. Donc, je suis reconnaissante pour ça. En 5 jours, là, on va apprendre à dépasser tout ça. Ah, bah oui, ça commence dès maintenant. On vous reprend dès maintenant. Donc, voilà, donc là, j'ai hâte. Là, on va arriver à l'hôtel. Vous êtes toutes les trois dans une villa. La douche, tout ça. Demain matin, rendez-vous à 9h en bas pour le petit déjeuner. Puis après, bah, c'est parti. Hein. On est arrivé. Alors, ce matin, on s'est levé. On a découvert la vue qui est juste exceptionnelle. Et on est descendu, on a pris un petit déjeuner. On a bien mangé des saucisses, du bacon et tout ce qui va bien. Pendant le petit déjeuner, on a fait un exercice, on a appris à se découvrir, on s'est posé des questions, on a creusé un petit peu. Franchement, elles sont découvertes entre elles, on a fait ce qu'on appelle un icebreaker. Du coup, pour vraiment faire connaissance avec l'autre, pour savoir qui est à côté de moi, qui est la femme que j'ai en face de moi. Que chacune raconte, entre guillemets, ce qu'elle traverse et avoir des avis extérieurs, c'était trop intéressant. Là, j'ai battu un record, je pense, ce matin, parce qu'elles ont commencé déjà à pleurer, à se laisser aller. Et c'est une bonne chose parce que ce sont des femmes qui répriment beaucoup, qui ont une image de femmes fortes à entretenir, qui ont toujours peur du regard des gens et du jugement. Là, elles peuvent vraiment être elles-mêmes et lâcher prise, quoi. Alors, du coup, là, on va faire un exercice pour travailler votre estime personnelle. Donc là, il va y avoir plusieurs étapes. D'abord, vous allez me marquer 10 qualités que vous avez ou qu'on vous prête. 10 qualités. Et dans ces qualités, j'en veux 2 physiques. Ensuite, on va faire une liste de mes défauts. Qu'est-ce que je pense être mon défaut? Qu'est-ce que les gens me disent que c'est comme défaut? Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que vous vous percevez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer les qualités. Et vos défauts, on va essayer de travailler dessus dans le sens où c'est un défaut, mais qu'est-ce que j'en fais? Quand on aura fini tout ça, on fera un autre schéma où là, on va essayer de voir c'est quoi la meilleure version de moi-même. Plus mon image idéale est là
et moi je me vois là, plus mon estime personnelle, elle est basse. Plus mon moi idéal est là, rapport personnel est là, et plus mon estime est grande. Et ça, c'est cool. Si j'ai pas une bonne opinion de moi-même, je pourrais lancer aucun projet parce que inconsciemment, je vais m'auto-saboter. Ça vous va? T'as une question? 10 défauts et 10 qualités. Ça va? On n'est pas dans le pathos, mais on est dans le truc vraiment de j'accueille mes émotions, je suis OK avec et je vais travailler dessus. Parce que je vais vraiment comprendre pourquoi elle est là et comment est-ce que je peux améliorer le truc. Machin. Donc c'est trop cool, franchement. Elles ont l'air d'aller bien, on rigole beaucoup. Soyez sûrs de vous. Comment est-ce que vous voyez après 27 ans de vie, après 40 ans de vie. Et le soir, on a fait un exercice qui consiste à chercher tes fiertés. C'est à remettre au premier plan tes forces, sans les minimiser. Et à partir de ça, essayer de savoir comment est-ce que je peux appliquer mon côté badass à l'entité de ma vie. Avec Madame M, on a fait un exercice pour ressortir en elle un moment de sa vie où elle a été une badass, où vraiment elle a été fière d'elle, où elle sait qu'elle a cartonné, etc. Pour qu'elle arrête de le minimiser, qu'elle le regarde en face et qu'elle se rende compte que cette version-là, où elle a tout cartonné, c'est elle, ça fait partie de toi. Il faut juste savoir l'accepter, le valoriser et te dire qu'en fait c'est en toi, c'est comme du vélo, tu vois. T'apprends une fois, c'est bon. Donc ça peut être incroyable là, tu peux prendre cette qualité-là, la remobiliser pour l'appliquer à tous les champs de ta vie. Donc voilà. J'ai appris que j'étais une grosse menteuse parce que depuis les retraites, j'ai toujours dit qu'on n'ira jamais à Dubaï, qu'on n'ira jamais voir les lumières et tout machin. Sauf qu'il y a une des filles qui n'était jamais venue à Dubaï, c'était vraiment son rêve. Donc je me suis dit, bon, on a fini en avance, elles ont bien travaillé. Du coup, on a fait la surprise, on a amené à Burj Khalifa. Ça, je me rends compte que nous, on prend des choses pour acquis. Et il y en a pour qui voyager, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voir quelqu'un vivre sa première fois, c'était assez touchant, émouvant. Aujourd'hui, on change d'hôtel. On va aller un peu plus loin pour être encore plus au calme parce que c'est quand même un hôtel assez vivant. Et cet après-midi, on va encore travailler sur leurs peurs, leurs croyances limitantes. Ce matin, on a vu que les valeurs étaient liées aux croyances. Ce que j'ai comme valeur, je la nourris. Que la peur, c'est ça qui va vous empêcher de passer à l'action. La peur, c'est une émotion qui est normale. Sans la peur, on meurt. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est la laisser nous diriger. Quand vous n'ayez pas peur, c'est impossible de ne pas avoir peur. Peur, P-E-U-R. Perception erronée d'une réalité. Je vais demander une augmentation à mon patron. Mais j'ai peur. Peur de quoi? On va travailler aussi, on va faire aussi le bilan de leur vie. Où j'en suis dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont se plaindre que de leur mari ou que du travail, machin. On va essayer de confirmer le fait que t'es plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment important de faire un bilan de sa vie honnête. Et pas focus que sur les points noirs. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous passiez une photo de votre vie dans 6 mois. Laissez-vous porter. C'est quoi ma vie idéale? Vraiment dans tous les aspects. Ok? J'aurai un mec, j'aurai une voiture, j'habiterai là, j'aurai ça, je ferai ci, machin. Ok? Je vous laisse 1 heure, parce que là, on a vraiment le temps. Prenez votre temps. Je vous ferai un petit timer, il vous reste une demi-heure, il vous reste un peu comme une surveillante finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous échanger les magazines entre vous. Et parfois, il n'y a pas ce que vous cherchez, c'est pas grave. Ça va vous obliger à réfléchir, à faire preuve de créativité. Vous avez pensé de l'exercice? J'ai une image avec celle que je voudrais dans 6 mois et en fait, je me dis avec les 4 images-là, c'est celle que je voudrais dans 6 mois. Donc, Trop bien. Qui nous le présente en premier? Et du coup, pour toi, l'image de la paix, c'est ça? Ça, c'est cool de mettre des images sur ce qu'on pense. Ouais. Il n'y a rien de mieux que de voir son vision board se réaliser. Moi, j'avais un vision board, je l'avais fait avec les filles. J'avais marqué 100 000 abonnés. Et je leur dis les filles, quand j'ai eu 100 000 abonnés, on était toutes trop contentes, tu vois. Là, du coup, on a fait notre vision board. Et du coup, maintenant, on va creuser, parce qu'un vision board, c'est pas juste un outil Instagrammable, c'est surtout un outil de réflexion personnelle. On va se poser 6 questions. Quel comportement je dois arrêter pour servir mon objectif? Quelles sont les croyances et les valeurs qui vont me servir ou me desservir dans cet objectif-là? Quelle est ma mission, ma vision autour de ça? Où est-ce que ça se passe? Avec qui ça se passe? De qui je vais avoir besoin? Où est-ce que je serai? Est-ce que ça va se passer à Dubaï? Et après, on a les capacités. Qu'est-ce que j'ai en moi qui va me servir pour l'objectif? Quelles sont les capacités que je possède déjà, que j'ai confiance ou pas confiance encore, qui vont servir
mon objectif. Et enfin, qui je suis. Comment est-ce que je me vois. La camp du séjour approche. Du coup, on est parti faire une petite soirée dans le désert. Vous méritez de prendre une pause de 5 jours dans des endroits aussi magnifiques que vous. Caroline a beaucoup travaillé. On a travaillé sur le Nord, on formait leur vision, on se commence à voir un petit peu quel plan elle allait mettre en rentrant chez elle. Là, on prépare tout doucement la fin du séjour. C'était intense. Donc, je suis très contente parce qu'elles ont pu vraiment se lâcher. Et je suis déjà nostalgique. Elle était assez émerveillée. Juste une qui est venue en talons. Là, elle marche plus nue. Ça, c'est Dirk Attiopé. C'est une créatrice afro-minimaliste qui habite à Londres, qui me suit depuis des années. Elle m'envoie ses bijoux, etc. J'ai jamais été déçue. Là, c'est un foulard Prada. Qu'est-ce qu'on va? Because you know, if you know, you know. Là, c'est un body skins. Là, c'est la chemise en coton. Je vais chez Massimo Dutti. Pantalon Massimo Dutti. Et les crocs back. Genre des crocs, mais un peu stylé. Yeah. Confortable quand même. Confortable. Parce qu'on est quand même là pour travailler. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée, ces derniers jours quoi. C'était vraiment une journée émouvante. On sent que c'est la fin. On sent que c'est la fin. Donc ce matin, elles ont eu une petite surprise. Elles sont allées au spa, elles sont allées se faire masser pendant 1 heure. Elles se sont détendues, elles se sont laissées aller, etc. Je me suis endormie à la fin, je sais plus ce qui s'est passé. Non, c'était trop bien, j'ai vraiment aimé. Et puis on a fait plein d'exercices encore, et encore, et encore, et on a creusé, on a creusé, on a creusé. J'ai pas envie de vous spoiler les exercices parce que du coup après il y a plus l'effet de surprise. Mais je pense qu'aujourd'hui on est vraiment allé en profondeur. On a touché des points assez sensibles, on a consolidé ce qu'on a vu ces derniers jours. C'est vraiment de l'ancrage, on répète encore les choses qu'on sait déjà. On ajoute des nouveaux éléments et chaque jour en fait on découvre des nouvelles facettes des participantes. Il y a beaucoup d'émotions, et puis on rigole, puis après on redevient sérieuse, puis on travaille, puis on visualise, puis on revient. C'était vraiment une journée riche. C'est un rituel de fin, je ne vais pas vous spoiler non plus. C'est un rituel de fin qui permet de bien conclure la retraite. C'est rempli de sororité, de bienveillance. Et ouais, c'était émouvant parce qu'on a dû se dire au revoir ce soir. C'était vraiment la soirée de clôture. Et j'adore parce que du coup, elles ne se connaissaient même pas il y a une semaine. Et là, elles étaient en train, mais comme à chaque retraite en fait. Et là, elles sont parlées comme si c'était des sœurs, comme si c'était connaissaient depuis toujours, vraiment. C'est là que je vois vraiment, il y a des connexions qui se font pendant les voyages, des connexions d'âme. Ce n'est pas un au revoir, c'est un nouveau départ, n'est-ce pas mesdames? On a un peu découvert la ville et là, elles vont rentrer chez elles, prêtes pour prendre un nouveau départ. Je trouve ça dingue de me dire qu'il y a une semaine, elles ne se connaissaient pas. Et là, elles sont ensemble, à Sharjah, et elles sont données, et elles ont été généreuses en conseils, généreuses en partage. Et voilà, elles leur sont tout bien. Envoyez un message, évidemment, et tout fait un groupe WhatsApp. Elles sont insupportables, c'est insupportable. Coupe ça, coupez! Je reste. Non, c'est pas mal! Ah, j'adore! Je vous envoie les exercices. Ouais, Et puis, il n'y a plus qu'à. allez. Prenez soin de vous. Merci. Elle me manque déjà. Je suis contente, ça veut dire que la mission est terminée, mission accomplie. Je suis contente parce que je sais qu'elles vont rentrer là, elles vont tout déchirer, elles sont reposées, elles sont ressourcées. Ouais, je suis trop contente. Alors, franchement, là, j'ai mal aux joues tellement je souris. À chaque fois, je suis triste, à chaque fois qu'elles partent, mais je suis trop fière d'elles.